Qu'arrive-t-il au monde associatif? Au sortir de ce mois de mai 2016, va-t-il suivre le chemin du secteur marchand ou serait-il en train d'entamer sa révolution pour mieux répondre aux mutations sociales qui le touchent? Lors du dernier congrès de l'UNIOPS, intitulé « Ensemble, une société à réinventer », les interventions et débats soutenus par des expériences de terrain ont témoigné de ce besoin de retrouver un souffle nouveau. Pour les intervenants, penser en termes de crise n'est plus adéquat. Il faut sortir de l'effet de sidération, scruter, nous dit-on, les potentiels dynamiques plutôt que les contraintes, pour se réapproprier l'action publique, innover et être acteur des mutations. Cela peut donner le sentiment d'une sorte de profession de foi, le temps d'une catharsis collective pour reprendre son souffle. Mais on peut y voir aussi la marque d'un état d'esprit fédérateur et dynamique. Serait-on à l'heure d'un possible changement de paradigme face à l'introduction lancinante de pratiques inspirées par le New Management et d'une fascination pour un certain libéralisme concurrentiel, conséquence notamment des appels d'offres ou de nouveaux financements à l'aide des Social Impact Bonds? L'intervention de Jean-Louis Laville durant votre dernier congrès revient sur le passé récent au cours duquel les associations gestionnaires ont connu, je cite, un recul progressif des subventions publiques et une remise en cause de leur rôle sur le plan économique, social, environnemental et culturel. Le recul des politiques de régulation s'est traduit par des difficultés accrues pour beaucoup d'associations, mais parallèlement, certains réseaux historiques opèrent un retour aux sources et de nouvelles formes d'associations sont en train d'apparaître. Alors l'enjeu devant lequel vous semblez être pourrait se résumer ainsi. Être un prestataire de services des projets étatiques ou se positionner comme un acteur politique. Certains penseurs ou praticiens proposent des pistes de réflexion. Pierre Rabhi nous conseille de faire le deuil d'un système moribond et met en avant les alternatives sur lesquelles le futur pourra s'appuyer. De son côté, Roland Janvier pense que les associations doivent réinvestir la dimension politique et axiologique et réhabiliter leur fonction tribunicienne, c'est-à-dire leur capacité à participer pleinement à la délibération démocratique quant à la définition du bien commun, afin de repenser leur place dans le jeu social et interroger leur modèle organisationnel. Le dernier congrès de l'UNIOPS laisse à penser que vous souhaitez porter le changement. Mais comment orchestrer cette remobilisation? À partir de quelles valeurs, de quels concepts ou projets pour retrouver des marges de manœuvre? Pour réenchanter la solidarité, nous dit Axel Brodier-Dolino dans Le Monde daté du 11 mai, il faut catalyser la capacité d'innovation sociale et d'empowerment du monde associatif. Pour cet historien de l'engagement, il est nécessaire de construire à partir d'une triple transition sociale, écologique et locale, et créer des pôles territoriaux de coopération économique, des monnaies locales, des associations de réparation et de recyclage, des AMAP. Je pourrais ajouter à cela les notions de décloisonnement, l'utilisation des nouvelles technologies, le nouveau positionnement de l'usager et le renouveau du bénévolat. Bref, de quoi se mettre au travail, renouveler les engagements et produire du changement. Alors, Benoît Ménard, les associations sont-elles en train de renouveler nos États démocratiques ?